Aujourd'hui, changement de plan. À cause du vent, on est parti côté sud pour pouvoir aller pêcher parce que sinon c'est trop compliqué. Alors la mise à l'eau du bateau, là c'est plus rock'n'roll par contre. Hein. D'accord, je sens qu'on va y aller à la nage. Je vérifie que le moteur démarre bien. Alors vous voyez les petits, quand il y a vraiment trop de vent là et qu'on ne peut pas pêcher au large, eh bien on part pêcher avec des pêcheurs locaux au bord, histoire de voir si on peut faire un peu de poisson. Allez, bonne vidéo les petits. C'est sympa de s'amuser avec la nature. Mais au bord, malheureusement, au Cap-Vert, c'est assez compliqué. Il y a très peu de poissons, car les fonds deviennent très vite sableux. Il n'y a que la première partie de roche qui attire un peu de vie et c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Il faut savoir saisir toutes les opportunités. Là, une vieille du Sénégal que je tire immédiatement. Tir parfait. Un beau petit poisson qui fera le plaisir gustatif des marins du bateau. Jolie vieille du Sénégal. Es bueno? Perfecto. Il faut pêcher entre 0 et 10 mètres, 15 mètres maximum. De toute façon, plus loin, c'est compliqué et il faut partir vraiment au large. Il y a beaucoup de petits poissons, donc on peut se dire qu'il y a la possibilité de trouver des prédateurs, mais ils sont relativement rares. Il faut dire que c'est le début de la saison et que l'eau est encore froide. Je suis parti un peu trop tôt cette année, au mois de mai. N'est vraiment pas la bonne saison pour le Cap-Vert. Là, on voit les perroquets qui passent et repassent devant moi. On voit une vieille du Sénégal là qui arrive. On voit aussi des sars comme en Méditerranée, puisqu'on est à la limite entre les eaux tropicales et les eaux plus contemporaines que nous connaissons. Et je choisis un perroquet, là aussi pour les marins du bateau. Toujours achever immédiatement le poisson, hein, je vous le dis suffisamment souvent, mais je le répéterai jamais assez. On n'est pas là pour les laisser souffrir. Au détour d'une grande pierre plate, je me dirige tranquillement et j'aperçois quelque chose que j'aime bien manger, des langoustes. Alors là, on va passer à la méthode capture. Parce que il est hors de question de laisser passer la chance de pouvoir ramasser deux belles langoustes pour pouvoir les manger. Voilà. Alors c'est pas toujours facile parce qu'elles sont malines, mais mon guide est là, il a le matériel avec son crochet et nous n'aurons pas trop de difficultés à les sortir. C'est des jolis spécimens, mais elles sont malines, vous voyez, dès qu'on s'approche, elles amènent les antennes et elles partent vers le fond. Voilà, mon guide avec son crochet s'occupera très rapidement de les récupérer. Il n'a pas le même matériel que nous, mais il est quand même très à l'aise. ¿Tú le has visto? Sí, sí, dos. Uno aquí. Pero cuando que arriba de la mano. Le voilà en action, tranquillement. Et moi, en descendant pour vérifier un autre côté, je m'aperçois qu'il y a, quoi donc, une mostelle. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de poissons en ce moment et que mes réflexes de méditerranéen arrivent, je résiste pas au plaisir de me faire une mostelle tropicale. Alors ça, c'est très rigolo. En francés te gusta mucho. Attends, je vais chercher la langouste. Malheureusement, pendant que moi je ferai ma mostelle, le guide sortira les langoustes, ce qui fait que je n'ai pas la vidéo de la sortie de ces deux langoustes, c'est dommage. Mais bon, le principal c'est qu'elles soient à bord. Lors de mes voyages au Sénégal, mon ami Adrien m'avait dit que les gros poissons trompettes étaient un poisson
dont les pêcheurs locaux raffolaient. Alors je tombe sur vraiment un très gros spécimen, énorme, que je prends. Il y a deux variétés, une qui se mange et l'autre qui se mange pas, comme vous l'avez vu dans la première vidéo. Mais celui-là se mange, et quand je vois la taille de ce spécimen, je le prends. Et je suis content parce que en fait, les guides seront ravis de cette prise qui sera mangée. Car vous savez que je ne chasse que ce que je mange. Je refuse de tuer si ce n'est pas mangé. Bueno, ¿no? Es grande. Es muy grande. En rentrant, la nature me fait encore un magnifique cadeau. On croise juste devant l'arrivée du port 4 magnifiques tortues. En fait, il n'y en aura pas 4, il y en aura 7, mais là, en l'occurrence, il y en a 4 qui nous font le plaisir de venir nous voir et nous observer. Alors ça, moi, je suis tombé amoureux de ces images. C'est vraiment spectaculaire. Et en arrivant au bord, alors que je suis déjà changé, l'eau est à peine à 20 degrés, je me jette en maillot de bain dans l'eau pour aller les chercher. Parce qu'elles viennent nous voir, en fait. Elles sont très curieuses, elles viennent nous voir. Et je vais passer un peu de temps. Le guide m'avait donné un poisson, non pas parce que pour le donner à manger, puisqu'elles sont végétariennes, elles ne mangent pas le poisson, mais pour attirer leur curiosité. Et en effet, ça fonctionne. Quand elles voient le poisson comme ça dans ma main, eh bien, elles viennent voir ce qui se passe. Alors, elles sont plus craintives, c'est bizarre, quand on est dans l'eau que quand on était sur le bateau. Mais ça permet quand même de pouvoir... un spectacle que j'oublierai jamais de ma vie, quoi. C'est vraiment spectaculaire de voir ces tortues comme ça, tranquilles dans cette eau cristalline bleue sur le sable. Elles se baladent là, elles s'amusent dans les vagues. C'est vraiment un moment magique. J'adore ce genre de moment que la nature nous réserve. Ça fait partie complètement de la pêche. Et avoir cette chance, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, de somptueux, de remarquable. Elles sont vraiment pas très craintives, hein, donc je vais décider d'aller un peu plus au contact. Alors c'est vrai, vous allez me dire, il faut pas les toucher, il faut pas les manipuler. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'en ai touché une, juste effleurée à un moment donné. Sinon, je leur ai foutu la paix. Mais c'est vrai qu'on a du mal à résister, on a vraiment envie de jouer avec elles. C'est tellement beau, tellement spectaculaire. Regardez, c'est majestueux. Elles ont vraiment pas peur, hein, c'est ça qui est remarquable. En fait, elles pondent sur ces plages, donc elles ont pas peur. Ouh, elles glissent. Voilà une autre là, encore, je vais descendre. Encore moins craintive que les autres. C'est vraiment magnifique. Je vais descendre sur elle. Voilà. Elle me regarde à droite, elle profite à gauche. Et je vais la caresser. Bon alors, ok, j'ai bien entendu, il faut pas les caresser, je les caresserai plus. Et en attendant, j'ai passé un très bon moment. Alors les petits, on fait des poissons tropicaux bizarres, mais très bons à manger. Voilà ce qu'ils font de mes balistes. Je tire les balistes, ils les découpent. Voilà, ils l'ont pelé, ils vont la manger. Une belle vieille du Sénégal. Et les langoustes. Moi, c'est moi qui vais les manger ce soir, je passerai à vous. Bonne vidéo, bye bye, ciao. Obrigado para todo, amiga. Okay. Hasta luego. Ciao. Casimiro. ¿Se come eso? Muy bueno, ¿eh? Sí. Et là, les pêcheurs qui ont fait plein de petits thons. Alors ça, il y en a beaucoup. On en a vu beaucoup. Atun. Voilà. Des petits moments magiques. Même si la pêche n'a pas été bonne, ça reste des moments extraordinaires. Bonne vidéo les petits. Ciao.